Are you threatening me? That's right. That would be a bad idea. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve pour la critique vidéo avec et sans spoiler de X-Men Dark Phoenix, donc le dernier opus de la saga X-Men de la Fox. Alors donc le film est réalisé par Simon Kinberg, donc c'est plus Bryan Singer qui réalise le film, donc c'est la première fois je crois qu'il est derrière la caméra. Bon, on va parler vite fait du synopsis sans spoiler. En gros, les X-Men sont envoyés par une mission sauvetage pour sauver des astronautes, tout ça. Et en gros, va y avoir le Phoenix donc qui va prendre possession de Jean Grey, et donc ils vont rentrer sur Terre avec le Phoenix, et donc tout le dilemme sera là dans le film, comment Jean Grey va gérer son côté maléfique un peu, qui va prendre possession de lui au fur et à mesure et tout. Donc Bref, X-Men The Last Stand, hein, bien évidemment. C'est la même chose. voilà, en gros. Donc bon, tu peux nous donner ton avis sans spoiler sur le film en quelques mots? J'avais déjà un peu hinté sur Twitter. Pour moi, c'est un désastre hein, dans la continuité de ce qu'a fait la Fox avec les X-Men. Au final, je dirais même pas que j'ai détesté, c'est que je crois que j'ai jamais autant rigolé devant un film de super-héros. Et le truc, c'est que le film n'est pas drôle, donc ça part mal, ça part mal. Non, mais que ce soit au niveau de la réalisation, que je trouve vraiment, même un gamin, je pense, en quatrième est capable de réaliser un meilleur film pour son projet d'anglais. Le jeu des acteurs, bah, j'y reviendrai dans la partie spoiler, mais bon, je pense qu'il y en a certains, ils devraient reprendre des cours parce que c'est un peu affligeant. Si ce n'est un petit truc à sauver pour moi, je pense que la BO, voilà. Bon, Hans Zimmer qui fait du Hans Zimmer, quoi. C'est rien de surprenant. Bon alors moi concernant le film, je dirais pas que c'est forcément un désastre. J'ai pas été heureux devant le film, j'ai pas été en mode dégoûté non plus, je dis bon, c'est un film, je regarde, je perds 2 heures de ma vie, c'est tout. Il y avait quelques scènes d'action, on y reviendra, que j'ai trouvé assez cool, ça passe pour un film de divertissement. Il y avait 2-3 personnages qui arrivaient un peu sauver le film, et après ça repartait dans les bas sombres de la saga X-Men, du coup. Ouais, je retiens rien, c'est une fin de saga et aucune émotion. On s'y attendait, mais bon, c'est un peu dommage quoi de finir une saga qui a commencé en 2000 comme ça. Ouais. Bah, je pense qu'à mon avis, on a à peu près tout dit. C'est un avis très global du film. Hein. C'est pas transcendant, loin de là. Malheureusement, hein, au final. Parce que bon, la saga X-Men, même si ça n'a jamais été réellement incroyable, il y avait quelques bonnes idées, mais sur des films qui n'étaient pas forcément estampillés X-Men. Donc bon, allez, on rentre dans la partie spoiler. The X-Men fear you. And what they fear, we seek to destroy. Partie spoiler, alors bon, je l'ai dit en première partie, hein, c'est vraiment X-Men The Last Stand remasterisé, mais bon, un remaster un peu dégueulasse, un remaster un peu bâtard. J'en viens presque en fait à me dire si au final X-Men 3 était peut-être pas si mauvais pour l'époque. Mais moi le gros problème que j'ai bien évidemment c'est la réalisation qui est foirée. J'ai l'impression que Simon Kinberg sait même pas tenir une caméra, c'est incroyable comment il a une vision mais tellement nulle. Enfin... Dans les films de super-héros, généralement, on a quand même une esthétique. Je veux dire, Avengers Endgame, il y a peut-être des soucis par moment, mais je trouve que c'est quand même assez fluide. Et bordel, on est dedans. Alors bon, forcément, il y en aura toujours qui vont me contredire. Mais soit, là, pour le coup, non, le film est vide d'émotions. C'est quand même un peu triste pour un film qui est porté sur les émotions. Bah ouais, c'est ça le truc, ils essayent de nous impliquer dans les personnages, sauf qu'on les a jamais vus et on s'est jamais attaché à eux, ils essayent de faire une relation entre Jean Grey et Cyclope. Dans les comics, certes, que c'est très développé tout ça, mais là on les a vus 2-3 fois se parler dans les films, et là on est censé s'attacher à eux, tu vois, j'ai l'impression que c'est forcé vraiment. Pourtant Sophie Turner elle joue bien, j'aime pas forcément le personnage dans Game of Thrones, mais là j'ai trouvé qu'elle jouait bien. Bah en fait c'est ça, c'est que j'ai souvent dit, je le maintiens hein, dans X-Men Apocalypse, c'est une huître hein, vraiment. Littéralement. C'est affligeant comment on avait l'impression qu'à part Game of Thrones, elle savait rien faire d'autre. Là au final j'ai bien aimé, je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose. Je dis pas qu'elle sauve le film parce que c'est très compliqué de sauver des cendres, mais au moins elle y met de la bonne volonté et au final en tant que Jean Grey je pense qu'elle aurait pu faire un bon boulot sur le long terme si on avait pas eu un Dark Phoenix au bout de sa deuxième rencontre. Si à la limite si Jean Grey avait eu 30-40 balais pourquoi pas, mais elle en a quoi 20 même si bon, gros problème de timeline, je crois qu'on va régler le truc tout de suite. Le film débute sur l'accident en 1972, si je dis pas de bêtises, et on reprend la suite du film, donc quand il part dans l'espace, en 92. Sachant qu'en 72, Jean a 8 ans. C'est en 75 je crois que ça commence. 75 ? Je crois ouais. Bon,
on va dire mid-70s, au bas mot, on va dire 72, mais il y a allez, un gap de 15-20 ans qui se passe, ils sont censés avoir 23-24 ans, logiquement ils en ont quand même presque 30, donc comme d'habitude, hein, la timeline d'X-Men, mais personne ne va jamais réussir à la comprendre, parce qu'il y en a pas, tout simplement, mais voilà, il y a plein de petites erreurs comme ça, notamment le fait que Charles Xavier puisse conduire dans les années 70. Alors peut-être que c'était une Tesla et qu'en fait le film se passe dans un futur mais assez dystopique. Bref, full bullshit. Hein. En fait, j'ai pas envie d'être sympa et d'essayer de relativiser les choses parce que je pense qu'on a quand même été, et quand je dis on, je parle du public en général, assez sympa avec la Fox. On a beaucoup pardonné alors qu'il y avait quand même des grosses erreurs. X-Men Apocalypse, tu vois, je l'ai vu 2 fois je crois. Maintenant je me suis dit bon. On lui tape dessus pour des trucs évidents, mais il y a de bonnes idées un peu. Et en plus, il y a une grosse incohérence par rapport à Apocalypse. Dans la toute fin, je crois, il y a le combat justement Apocalypse avec le Phénix, et du coup, elle est pas censée l'avoir dans ce film-là. Ça marche comment le Phénix? En fait, elle est peut-être morte à l'intérieur, comme c'est Sophie Turner, tu vois, elle fait transparaître aucune émotion, du coup elle est morte, elle renaît dans l'espace. Voilà, bah, d'ailleurs, on va aborder ce sujet tout de suite. Visuellement, ça reste quand même pas dégueulasse, honnêtement. Ouais. Moi qui vraiment des fois a du mal avec la CGI et la VFX, peut-être un gros disclaimer, là où je ne comprendrai jamais, enfin pourquoi avoir fait de la CG avec ses cheveux, parce que ça se voit très clairement que c'est pas des cheveux, enfin c'est modifié à l'ordinateur, c'est dommage, surtout qu'elle a une belle chevelure, ça repart sur les cheveux avec Black Widow, mais bon, enfin c'était con, ça aurait peut-être pu sauver le film. La CGI aussi sur Magneto, je trouve elle est bien faite quand il se met à voler ou quand il se déplace, tout ça, genre la première fois qu'on le voit apparaître dans le genre de camp où ils sont isolés de ça, vraiment on a l'impression qu'ils volent pour de vrai quoi. Ouais, au final les scènes de vol, alors dans les films c'est quand même assez compliqué, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu les Superman, Thor le faisait bien je trouve, enfin je trouvais que ça faisait vraiment très ancré, tu vois, t'y croyais. Là ça va, ça s'en sort pas trop mal. Dans les anciens X-Men ça pêchait quand même un peu, bon surtout les premiers, la technique obligée, Ouais. mais non c'était pas si mal. Grosse déception pour Nicolas Hoult qui incarne, je crois que c'est Hank McCoy si je dis pas de bêtises, le fauve. Oui. Je sais même pas quoi dire. Faut savoir qu'avant le lancement du film, on a eu dans ma salle la bande-annonce du film Tolkien, donc où il incarne Tolkien, et j'étais en fait il se débrouille bien, il a quand même un petit style et tout, nul à chier dans le film, incroyable. Il pue sa mère. Bah son seul fait d'arme c'est la scène avec Charles quoi. Ouais voilà. Ça a ajouté un petit truc intéressant au film, dans le fait que c'est Charles qui est un peu le fautif dans tout le truc, parce qu'il a menti, et justement, c'est ce que le reproche Hank, mais bon, c'est très mal amené, je trouve, encore une fois, avec Raven. En fait, on sent qu'ils ont tué Mystique juste parce que Jennifer Lawrence en avait plein le cul. Ah mais ça c'était très voyant quoi, c'est pareil avec Evan Peters, hein, on le voit 3 scènes, il disparaît, il est blessé. Ouais voilà c'est ça, le mec il s'est pris 2-3 écharpes dans la gueule, il est en mode oh putain frérot, moi je peux vraiment je ne peux plus combattre alors qu'au final c'était peut-être celui qui avait les scènes les plus esthétiques. Ouais. Bon, surtout celle dans Days of Future Past, celle dans Apocalypse. Pareil, en fait ils ont le don de gâcher des scènes qui se veulent dramatiques. Et ils ont refait pareil là, ils ont fait le même truc, Jean qui le voit bouger, c'est en mode ok. Puis elle est là en mode bah non, on va te faire foutre, allez hop, next. Être le balai. Après niveau power-up, ok c'est respecté mais bon. Mais enfin encore un personnage de gâché. Alors décidément avec Pietro Maximoff dans l'MCU. Enfin Quicksilver ils lui ont pas rendu justice honnêtement. Pourtant il avait du potentiel, c'est ça le problème. Ouais, surtout celui d'Evan Peters. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose. L'acteur, il a un petit style aussi. Bon, je l'ai surtout vu dans American Horror Story, où il est incroyable. C'est pour ça que j'ai un peu d'attache pour lui, mais enfin c'est vraiment dommage de se servir de ce perso juste pour faire à la limite une scène stylée. Après je crois que l'acteur voulait se retirer un peu des films, séries, tout ça, donc peut-être c'est pour ça il lui aura dit je veux faire 2-3 scènes et basta. Quoi. Bon. Il lui rejoint le camp de Jennifer Lawrence, qui au final on l'a beaucoup critiqué parce qu'elle s'investissait pas dans les films X-Men. Maintenant je la comprends, ouais. Parce que j'étais le premier à lui dire, enfin bouge-toi un peu. Je peux comprendre honnêtement que c'est usant quand tu ne sers à rien, qu'à jouer la méchante gentille. C'est usant. Genre elle se met à dire ouais c'est les X-Women tout ça qui gèrent tout, mais elle a rien fait. C'est dans X-Men Days of Future Past, c'est à cause d'elle qu'il y a tout le bordel. Depuis le début c'est sa faute, elle se met un peu en mode rebelle, ouais Charles c'est un peu un boulot ça. En fait il y a une complexité avec le personnage qui est très intéressante, mais qui est très mal transcrit à l'écran. Ouais. Parce qu'ils essayent de rendre ça compliqué, mais juste en faisant d'elle un Magneto version femme. Un Magneto qui est gentil et méchant. Puis bon, d'un côté elle voulait s'instaurer dans la société, en mode bah, je veux que les mutants soient quand même reconnus, machin. Et elle arrive dans ce film là, en mode ah, mais attends, on va quand même pas sauver les humains. Mais faut pas rigoler. D'accord, c'est un peu contraire à ton credo, mais soit.
si tu veux. Bah ouais, c'était un peu forcé en mode regardez, je vais devenir contre Charles, comme ça, Hank, dès qu'il va voir que je meurs, il va lui aussi se mettre contre lui et ça va faire un deuxième clan quoi. Sinon Magneto il a 2 bolos, un mec avec ses tresses et voilà quoi. D'ailleurs, mais d'où il le sort lui? Le mec il se bat avec ses cheveux. Je sais pas. Une référence à Bob Marley peut-être qu'on n'a pas capté. Au début j'ai cru que c'était l'acteur qui jouait Slingshot là, dans Suicide Squad. Ouais, tu sais que j'ai pensé la même. Ah, il va encore mourir. Mais je crois qu'il est mort dans le train. Ouais, non, il s'est fait défoncer. Et d'ailleurs, on parle de mort, mais donc il y a eu la mort de Raven, la mort forcément de Jean Grey, qui à la fin va se faire exploser ou pas. C'est la fin de leur X-Men verse, on va dire oui. Avec la grande méchante incarnée par Jessica Chastain. Alors, c'est quoi ces Skrulls version Echo Plus là? Déjà oui. Et c'est quoi cet non-jeu de Jessica Chastain? Genre, ils l'ont dit, tu vas jouer un perso qui a aucune expression, et tu fais genre t'as un plan et c'est tout. C'est ton rôle. On va envahir la Terre avec notre pouvoir. C'est vraiment, ils ont aucune expression, je sais pas, genre, ok, c'est des aliens, ils sont bizarres, ils courent bizarrement et tout, mais je sais pas. Même ton Naruto, il court pas comme ça, c'est pour dire. Mais c'était flippant quand ils couraient. Non, puis moi, ça m'a fait penser au Skrull, surtout que la même année, on a eu 2 versions de Métamorphe. Oui, bah, on a vu des rumeurs comme quoi ils avaient changé le film par rapport à Captain Marvel et tout, là on comprend. Parce qu'au final, c'est. Alors, je crois qu'ils disent rapidement le nom de la race. Les débats I, je sais pas quoi, un truc comme ça. J'ai essayé de repérer un moment où il disait le nom, mais j'ai pas repéré. Non. Mais voilà, bon, bref, un méchant. qui est méchant parce qu'il a envie d'être méchant. C'est quand même con parce qu'on est dans une ère où justement les méchants de films de super-héros ont quand même vraiment du charisme. Ils ont vraiment un but, quelque chose à amener dans le film. Je pense notamment à Zemo, qui est un des meilleurs méchants de films de super-héros. Thanos, forcément, qui est, à mon avis, la nouvelle figure de proue des méchants. Mais là, ok. C'est vide d'écriture pour excès, il y a rien à dire sur elle. C'est quand même le comble pour un scénariste. Hein. Pourtant l'actrice est très bonne. Hein. Ouais, Jessica Chastain, elle a quand même du bagou. Et là, ouais. Bon, elle aurait très bien pu incarner un balai, que ça m'aurait pas dérangé. Mais, ouais. Tu peux pas payer une actrice de ce niveau pour ça, quoi, c'est inutile. À la limite, ils auraient dû prendre Marion Cotillard. Bon point, à la limite, ce que je pourrais dire, c'est la scène de combat de Magneto dans le train. Et de toute l'équipe, entre Nightcrawler aussi, qui petit à petit devient un peu plus violent et tout. Et qu'à la fin en mode putain, qu'est-ce que je fais de mes pouvoirs en fait Le cliché des films de super-héros, il regarde ses mains en mode qu'est-ce que j'ai fait Donc bon, la musique qui accompagne aussi que je trouvais vraiment bonne. Alors forcément c'est pas un thème qui m'a marqué, mais je trouvais qu'elle accompagnait très bien l'action. Mais on va revenir sur l'action parce que c'est quoi cette fin? Ils sont enfermés dans le train et 10 minutes après c'est la fin du film. Alors c'est très réducteur, mais on sent vraiment les reshoots derrière et qu'en fait on sent le deal avec Disney qui avait été fait en mode bah les gars, cut the crap, on arrête tout. C'est la fin est logique. Il y a un petit air à la Thanos, je trouve, dans Infinity War. Ouais, c'est ce à quoi je pensais. Quand tout le monde qui essaie de se défendre de ses moyens, mais qui peut rien faire. Quoi. D'ailleurs, Magneto qui utilise des armes contre quelqu'un d'autre, c'est pas mal l'image inverse à X-Men 1, je crois, où justement il l'utilise contre les policiers. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peu la rédemption pour lui, quoi. Non, bon, Magneto aussi qui. Michael Fassbender, je trouve qu'il tire un peu sa révérence. Il joue très bien. Hein. C'est lui, j'ai pas de problème contre lui. C'est plus James McAvoy. Mais bon, c'est un peu con ce qu'ils en ont fait, parce que c'est en mode oh là, Raven, t'as tué Raven? Ah là, je vais te tuer, hein. Après, c'était un des seuls trucs développés dans les films X-Men, quoi, la relation Raven, Charles et Magneto, quoi. Du coup, ça se comprend un petit peu qu'ils deviennent fous. Ouais, mais de là à changer d'état d'esprit... Genre, en fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait une dernière confrontation entre vraiment Charles et Eric, en mode, écoute, c'est peut-être notre salut à tous maintenant, on peut pas la laisser péter les plombs, etc. Et qu'ils finissent par comprendre, en fait, que le monde ne s'arrête pas qu'à lui, qu'à ce petit trio qui formait tous les trois. Ça s'arrêtait bien qu'il y ait un minimum de réflexion, pas juste en mode oh, mais j'ai quand même envie de la tuer, hein. Donc bon, parlons de McAvoy, pas crédible pour un sou. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais quand Raven meurt, limite il esquisse un sourire. Mais c'était tellement flagrant en mode ça, quel plaisir. C'était limite ça. Et même quand Hank lui fait face dans la cuisine, qu'il est en mode tu me fais ça à moi après que je l'ai perdu. Enfin, mais-y un peu du tien. T'as quand même joué dans Split, t'as joué dans Glass, t'as montré que t'avais un peu plus de jeu, frérot. Je sais pas, fais quelque chose. Mais non, ça relève pas le niveau. En plus avec Nicolas Hoult qui lui donne la réplique, qui pareil, bon, voilà, il fait ce qu'il peut, Nico. On lui en voudra pas. D'ailleurs, on parle de Nicolas Hoult, on parle du faux. C'est quoi ce délire de se transformer, de se détransformer? Ah mais les incohérences, ils s'en foutent maintenant. C'est un pseudo Hulk avec les joues creusées. Ma barbe à moi est mieux foutue.
Enfin, c'est infernal. Autant Mystique, d'accord, ça se comprend, elle peut se métamorpher à chaque fois, mais lui, y a aucune cohérence, quoi. En parlant de ça, j'avais aussi un petit doute. Depuis quand Tornade a fait des glaçons? Bah ça c'est dans les comics, je suis sûr dans les comics elle peut faire des glaçons. J'en ai aucun souvenir, mais j'étais en mode... Parce qu'elle contrôle aussi la glace et tout, du coup. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Mais ouais, dans les films ils avaient pas trop évoqué, bon c'est pas grave, c'est du power up parce qu'on l'a pas trop vu. Bon, Tornade ne sert à rien. Elle est là en mode, oh, je suis le Thor version Eco Plus, regardez, tch, hop, et voilà. Fin. Au final, c'en est pour les personnages, je pense que j'ai rien à redire. Moi si Cyclope, j'arrive pas. En plus, alors, moi je l'ai vu en français, bon, je m'en foutais un peu, hein, littéralement, mais c'est la voix française d'Andy Samberg qui joue Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Et quand tu as vu cette série, que tu associes cette voix à ce mec, ah, je pouvais pas. C'est pareil, même l'acteur, enfin, j'ai rien contre lui, mais voilà, il aurait peut-être mieux fait de rester à l'école de théâtre, quoi. Non mais il dégage vraiment rien par rapport Ouais. à l'acteur qu'on a vu dans les anciens films X-Men, c'est dingue. Bon, au final, un peu un happy ending hein, pour cette franchise. Le Fauve qui devient directeur de la Jean Grey Academy, enfin l'école Jean Grey, Magneto et Charles Xavier qui se butent aux échecs à Paris. Alors vraiment double sens en mode faut les réconcilier. Le bar, je sais plus comment il s'appelle, chez les copains, je crois, un truc comme chez les vieux copains. Et la rue, c'est la rue des amis, je crois, un délire comme ça. Alors en plus avec Charles et son mon vieil ami, qui d'ailleurs, petit truc marrant, Magneto lui renvoie dans la gueule en mode stop, tu me saoules avec ça. Frérot, tu gonfles. Voilà, puis au final le dernier plan du film, c'est un phénix dans le ciel de Paris. Bon, du coup il y a le Phoenix à Paris, donc faites gaffe quand vous sortez. En plus de la pollution. Faut que Tony Stark sauve tout ça. Hein. Non, ouais, bref. On a vu Charles Xavier parler en français, quoi, c'est tout. Ouais, moi aussi. Bah, rien d'incroyable pour ce Dark Phoenix. Bien tenté hein, de vouloir nous resservir cet arc un peu de Jean Grey, mais la sauce n'a pas pris. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, en même temps, on attendait un peu rien d'eux. Du coup, moi, ça me conforte un peu plus dans l'idée qu'en fait, New Mutants va vraiment sortir en VOD. Je vois mal Disney se dire, on va quand même le sortir au ciné pour que ça fasse encore un four et qu'on perde encore plus d'argent. Parce qu'on en a parlé sur notre Twitter, mais au box-office, rien qu'en France... Ah oui, c'est vraiment désastreux en France. Je sais pas ce que ça va devenir à l'international, mais ça va être ouf. Hein. À mon avis, ça dépassera pas les 600 millions. Non. 500 millions au bas mot, déjà ce serait énorme. Apocalypse avait déjà pas fait 600 millions, je crois, donc... Ouais, voilà. Bon, à mon avis, ça fera pas plus. Mais bon, voilà, le chant du cygne pour ces X-Men portés par 20th Century Fox. Et puis tant mieux, vivement que Marvel Studios arrive par là et puis corrige tout ça. Mais laissez-leur un peu... Honnêtement, je pense que vaut mieux leur laisser peut-être un peu de répit. Adapter d'abord les 4 Fantastiques, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Eux le méritent vraiment, pour le coup. Et surtout que les gens se remettent petit à petit du traumatisme qu'était ce film et puissent revenir avec une nouvelle franchise qui, j'espère, à l'avenir sera aussi bonne que la franchise des Avengers. Au moins, on pourra pas dire qu'on ne l'a pas vu. On a fait un effort. Non, bah ça en est tout pour cette critique, je pense qu'on l'a tout dit. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur Twitter, Reddit, n'oubliez pas, il y a un subreddit Marvel Reporter, vous avez tous les liens dans la description. Et nous laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. J'ai vu beaucoup de gens quand même dire que c'était mieux qu'Avengers. Bah dites-nous pourquoi, hein, c'est... Ouais, donnez-nous tes vrais avis, puisque l'article de, je crois que c'est 20 minutes qui a sorti ça. Bref, une presse plus que douteuse. Enfin bref, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, bien évidemment. Ouais. Je plaisante avant tout, hein, chacun son avis, même si j'ai vraiment du mal à le concevoir. En attendant, c'en est tout pour moi et pour ces X-Men. Tant mieux, reposez-vous bien les frérots. On se revoit dans 5 ans. Allez dans la glace un petit coup avec Captain dans une timeline alternative. Moi je vous dis à la prochaine, je vous remercie de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Salut tout le monde.